Ce truc que tu as envie de faire depuis des mois, voire des années. Ce truc que tu sais pertinemment qui est fait pour toi, que tu meurs d'envie de faire. Tellement tu as envie de le faire, tellement tu veux être sûr de bien le faire, tu as tout regardé. Tu es au courant de tout. Tu as regardé toutes les vidéos possibles sur comment bien faire comment éviter de faire des erreurs. Les chemins les plus rapides pour arriver à ton résultat. Tu as lu tous les livres, tu as regardé toutes les conférences, les conseils, tout. Tu sais tout. Tu sais même plus que la moitié des gens qui font ce truc. Mais tu fais rien. Tu restes immobile. T'as toujours pas commencé. T'as toujours pas essayé. Mais au fond de toi, t'as l'impression d'avancer. C'est ça le problème. Et c'est ça le problème qu'on va avoir aujourd'hui. Enchantée, moi c'est Rina, j'ai 29 ans, bientôt 30. Je vis en Suisse et ma vie est mouvementée dans le sens où j'ai des passions et des envies différentes tous les 2 mois. Donc je suis très fréquemment confrontée à cette paralysie de l'action, comme j'aime l'appeler. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Parce que je sais que je ne suis pas toute seule. Je sais que déjà j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui sont dans cette situation et que ça ruine la vie et surtout les rêves d'énormément de personnes. Installe-toi bien, on va voir tout ça ensemble. Déjà, on va commencer par un truc très simple. Ce n'est pas forcément de la paresse. C'est pas que t'es lazy, c'est pas que t'as la flemme. Il y a peut-être un peu de ça, parce que de toute façon, commencer quelque chose de nouveau, ça demande des efforts, ça demande de changer ses habitudes et de sortir de sa zone de confort. Mais il y a un truc un peu plus deep et un peu plus embêtant, surtout qui arrive inconsciemment et qui est différent de la flemme. Et je suis la première à l'avoir fait et l'avoir vécu et l'avoir vaincu. Enfin, du moins pour l'instant. Peut-être que ça va me retomber dessus. Mais au moins, je saurai comment identifier ce pattern et me dire « Oh waouh, là je suis de nouveau en train de tomber dans mon gouffre sans fin et je vais juste perdre du temps. » Parce que oui, c'est le problème principal de ce phénomène, c'est que tu perds énormément de temps. Donc pour planter le décor, tu as ton rêve ou une envie, une pulsion, une ambition, bref, de accomplir quelque chose, de créer quelque chose. Que ce soit un business, que ce soit faire du sport, manger mieux, que ce soit au niveau créatif, que ce soit au niveau d'une nouvelle passion, peu importe le domaine, c'est le même fonctionnement pour tout. T'as ce rêve-là. Mais avant de commencer, tu veux juste être sûr d'avoir toutes les informations pour bien le commencer. Donc, tu passes tes journées, tes soirées, tes week-ends, tes semaines entières à regarder des vidéos, à lire des articles, à chercher sur des forums, à lire des livres, à écouter des podcasts, à regarder tout ce que tu peux regarder sur ce sujet. C'est logique, tu as envie de savoir dans quoi tu vas te lancer. Tu as envie de voir ce qui peut se passer, les expériences des gens qui l'ont déjà fait, les choses à éviter, les choses à faire justement. Peut-être que tu as envie d'accomplir quelque chose très rapidement, donc tu vas essayer de regarder les manières les plus rapides d'accomplir Jusque-là, normal en fait. L'inconnu, c'est pas ouf. On veut juste savoir dans quoi on se lance. Fine. Le problème, c'est qu'en faisant ça trop, ça va te desservir énormément et tu vas même pas t'en rendre compte. Quand tu es dans cette boucle perpétuelle de chercher des informations, d'être sûr d'avoir tout ce qu'il te faut pour commencer, ça donne à ton cerveau l'impression que tu avances. Ça donne à ton cerveau l'impression que justement tu mets en place des actions en direction de ce projet, de ce rêve. Alors qu'en réalité, pas du tout. Tu vas me dire en quelque sorte oui, parce que du coup j'ai quand même des informations, des choses comme ça. Oui, d'accord. Mais pour commencer ton projet, t'as pas besoin d'avoir autant d'informations. T'as besoin d'avoir une base logique. Voilà, tu peux pas commencer demain à faire de la cuisine de manière régulière si t'as jamais lu de recette. T'es obligé de lire une recette pour essayer de capter comment on mélange les ingrédients, les cuissons, comment ça se passe. Ok, fine. Mais t'as pas besoin de regarder un livre sur comment faire de la cuisine moléculaire alors que pour l'instant tu vas faire des petits gâteaux depuis chez toi. C'est un peu ça le truc. C'est qu'on a tendance à aller regarder toujours les informations qui concernent des gens qui sont déjà niveau 10 de cette activité-là. Alors que nous, on n'est même pas niveau 1, on n'a même pas commencé le jeu. Donc certes, il te faut
un petit peu d'informations. Mais ça, en général, tu les as déjà. Parce que si tu as envie de commencer quelque chose, tu t'es déjà renseigné le jour où tu as eu cette pulsion, cette ambition. Ces informations-là sont assez pour que tu fasses la première étape. Et là, au lieu d'entamer une action, de enfin commencer la chose, tu renforces ton cerveau dans l'idée qu'il te faut encore plus d'informations pour être sûr de bien commencer la chose. Donc tu renforces toi-même cette idée que tu t'y connais pas assez et que tu n'as pas les capacités pour tant que t'as pas encore cherché d'autres informations. Et le problème, c'est que tu n'auras jamais toutes les informations. Même les gens qui sont experts dans ce domaine n'ont probablement pas toutes les informations. C'est impossible. Chaque personne a une expérience différente, chaque personne a une manière de faire différente, a un entourage ou une situation différente qui fait que son expérience avec cette activité ne sera pas la même que toi, ni que X, ni que ta mère, ni que ta sœur, ni que tes voisins. Un conseil qui fonctionnera pour quelqu'un qui vit aux États-Unis ne fonctionnera pas pour quelqu'un qui vit en Europe. Un conseil pour quelqu'un qui est un extraverti ne fonctionnera pas pour quelqu'un qui est introverti. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire. En fait, tant que tu n'as pas toi-même tenté quelque chose, que tu n'as pas toi-même vu comment toi tu réagis face à cette activité, face aux actions qu'il faut faire, tu ne sauras jamais comment toi tu dois agir pour atteindre ce rêve. Parce que tu peux essayer d'agir comme quelqu'un d'autre, comme quelqu'un qui a réussi, mais bizarrement ça ne marchera pas, et c'est normal que ça ne marchera pas. Parce que cette personne n'est pas toi, cette personne n'a pas ta vision, n'a pas ta manière de faire, n'a pas ton caractère, et n'a pas ta situation. Et c'est encore pire dans le sens où tu vas essayer d'agir comme cette personne, parce qu'on te promet une recette miracle pour atteindre tel et tel objectif. Et si ça ne fonctionne pas, il y a de grandes chances que tu te dises c'est pas pour moi en fait. Alors que non, il suffirait juste que tu tentes, que tu essayes pour que tu trouves ta manière de faire. Donc t'as beau chercher toutes les informations du monde, ton cerveau ne sera jamais satisfait. Ton inconscient ne sera jamais comblé en mode ah, là je suis prêt. Non, ça n'arrivera jamais. On n'est jamais prêt à quelque chose qu'on ne connaît pas. Et tout ce cycle va donc créer une procrastination éternelle qui va juste jamais s'arrêter. Jusqu'à qu'en fait tu te rendes compte et que tu sois là, mais en fait ça fait 1 an que je veux faire ça, ça fait 1 an que je me renseigne là-dessus pour être sûre d'être bien. Mais je sais toujours pas cuisiner, j'ai toujours pas fait un gâteau, parce que t'as perdu 1 an à juste essayer de trouver la meilleure manière de commencer, au lieu de réellement essayer de faire des gâteaux. Si je te dis que derrière cette recherche perpétuelle d'informations pour faire tout parfait et ne surtout pas se rater, se cache de la peur. Est-ce que tu me crois ? Probablement pas. Peut-être que si. Mais beaucoup d'entre nous qui vivons ça, on est persuadés d'avoir pas forcément peur. Non, j'ai pas peur de réussir. Je veux faire ce business pour devenir riche. Non, j'ai pas peur de faire du sport parce que mon rêve c'est de devenir fit et musclé. C'est logique, comme ça on se dit bah non en fait, pourquoi j'aurais peur de quelque chose que j'ai vraiment envie d'avoir. C'est pas de cette chose que t'as envie d'avoir que t'as peur. Et c'est inconscient, hein, c'est pas genre t'as peur, genre oh my god j'ai trop peur. Non, c'est inconscient finalement. C'est de pas réussir à avoir cette chose alors que t'as essayé. En fait c'est ça le problème. Concrètement la chose qui t'empêche de faire le premier pas c'est de se dire si je le fais et que ça marche pas, j'aurais perdu du temps à faire quelque chose qui fonctionne pas. Ou alors je vais juste me décevoir en fait, je vais décevoir mes propres rêves. Mieux vaut rester avec un rêve que j'ai pas tenté de réaliser parce que ça reste dans mon inconscient la possibilité que je le réalise que d'avoir essayé et n'avoir pas réussi. Et là, vraiment, tu te dis, bah en fait, c'est un rêve que j'ai pas réussi à réaliser. Et c'est normal d'avoir peur, parce que si tu prends autant d'informations, c'est que c'est quelque chose que tu ne connais pas. Et quand on doit faire quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est quelque chose qui est ailleurs de notre zone de confort. Et tout ce qui est en dehors de notre zone de confort, le cerveau, il aime pas. Il aime pas du tout ça. Donc, il est très content que tu sois pas sûr de toi, que tu aies un peu peur. Parce qu'il va continuer à te renforcer cette idée de ouais non, effectivement, il faut vraiment qu'on soit sûr que ce soit la bonne manière, il faut vraiment qu'on soit sûr d'être prêt avant de le faire parce que sinon non, c'est trop risqué, c'est trop risqué. En parlant de risque, c'est justement cette sensation que le cerveau veut éviter. Il veut surtout pas prendre de risques. Parce que qui dit risque dit peut-être ça marche pas. Peut-être c'est bien, peut-être c'est pas bien, peut-être c'est cool, peut-être c'est dangereux. En fait, le cerveau a vraiment une vision totalement dramatique de la vie comparée à ce qu'elle est réellement. Il voit tout comme un danger. Et pour lui, risque égale danger. Pour lui, dehors de ta zone de confort égale danger. En fait, c'est gentil, il veut te protéger. Mais en te protégeant, de tenter d'accomplir tes rêves, est-ce que réellement c'est une bonne chose ? Aussi, tu vas te dire, mais je veux peut-être pas faire des erreurs bêtes qui vont me faire, encore une fois, perdre du temps, perdre de l'énergie, perdre de l'argent, suivant ce que tu veux mettre en place. Mais en soi, les erreurs sont les seules choses qui vont te faire avancer.
Et encore une fois, les erreurs de tic et tac qui sont sur YouTube ou des gens autour de toi qui ont tenté de faire ça ne seront pas les mêmes erreurs que toi tu vas faire. Tu as besoin toi-même de faire l'expérience de ces erreurs pour comprendre des choses. Et d'ailleurs pour comprendre la majorité des choses. On dit toujours on n'apprend jamais mieux qu'en faisant des erreurs. Bah finalement c'est vrai. C'est hyper vrai. Et surtout, commencer et faire des erreurs t'emmènera toujours plus loin que de jamais commencer par peur d'en faire. C'est logique en fait. Là, t'es là, tu dis je veux pas perdre de temps, je veux pas faire d'erreurs, j'ai peur et tout, mais tout ce temps que tu perds à essayer de te rassurer, c'est du temps où tu n'essayes pas, où tu ne tentes pas quelque chose, où ça se trouve, ça aurait très bien pu se passer, et là, tu aurais déjà construit quelque chose. Tu aurais déjà peut-être perdu 1 kilo, tu aurais déjà peut-être su faire une béchamel, tu aurais déjà peut-être fait tes premiers 100 € de ton business. En fait, tu vas de toute façon pas pouvoir réussir du premier coup. Tu vas de toute façon pas pouvoir atteindre le jackpot en 2 semaines, peu importe ton domaine. Autant justement gagner un maximum de temps et commencer maintenant. Autant faire la première étape, qu'elle soit moche, qu'elle pue, mais la faire en fait, que d'attendre un jour qui n'arrivera jamais, parce que de toute façon, ta première étape, elle va puer. Ton premier gâteau, il sera mid. Il sera peut-être bon, mais il sera moche. Ou alors il sera beau, il sera pas bon. Ton premier business, il va peut-être échouer parce que ton idée de produit sera pas ouf et il faudra retravailler. Et en fait, si tu n'avais jamais essayé de faire cette première étape, tu n'aurais jamais su qu'il faut retravailler ton truc pour que ton produit devienne un produit, ça se trouve qu'il va devenir un best-seller. Ta première séance de sport, elle va être chiante, tu vas transpirer de fou et tu vas te dire mais je vais jamais y arriver. Alors que la 10e, elle sera beaucoup plus facile. Mais en fait, tu vas jamais pouvoir passer les portes de ta salle de sport et directement, paf paf, avoir les muscles qui poussent. En fait, ça ne peut pas arriver. Donc pourquoi encore essayer de perdre, et là réellement perdre du temps, à regarder les autres faire ce que toi tu aimerais faire, à regarder les autres t'expliquer comment eux ils ont fait ce que toi tu aimerais faire, plutôt que de toi faire ta version de ce que toi tu aimerais faire. Et c'est bien beau de tenir des discours, mais moi dans tout ça, moi j'ai été victime de ce cercle vicieux de l'enfer depuis des années, littéralement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis tatoueuse de base. Je fais ça depuis bientôt 10 ans, à 9 ans cette année finalement. Et ça faisait déjà 1 ou 2 ans que ça commençait à plus me plaire autant qu'avant, dans le sens où c'était ma passion, j'en ai fait mon métier et de fil en aiguille, voilà, je me suis rendu compte que ça a un peu détruit ma vision et ma passion pour cette activité. Bref, ça c'est une autre vidéo si ça vous intéresse de discuter de faire de sa passion son métier et inversement. Voilà. Mais du coup, je savais que c'était plus quelque chose que je voulais faire à 100% et je voulais plus me mettre la pression pour ça. Je voulais faire autre chose. Je voulais essayer quelque chose de nouveau dans ma vie. J'ai plein d'idées, 1000 idées. Mais j'ai passé littéralement ces 2 dernières années derrière mon écran à regarder des vidéos YouTube pour savoir comment faire ces idées, comment accomplir des choses, comment mettre en place toutes ces choses que je voulais faire. Résultat, je n'ai rien fait pendant 2 ans et j'ai continué du coup à devoir tatouer, ce qui me rendait très malheureuse parce que c'était plus ce que je voulais faire, c'était plus quelque chose qui me passionnait et qui surtout qui me satisfaisait. En fait, j'étais juste malheureuse et je tire la gueule tous les matins, mais je faisais rien pour le changer parce que je préférais passer du temps sur YouTube à regarder comment gagner de l'argent et essayer de vivre d'autres choses que de ça finalement, plutôt que d'essayer réellement de gagner de l'argent d'autres choses. Notre vie a fait qu'on est revenu en Suisse et là, en fait, il n'y avait pas d'autre choix. Dans le sens où le cliché sur la Suisse est bien vrai, la vie ici coûte quand même relativement cher et il faut survivre, surtout en tant qu'indépendant. Et pour moi, c'était hors de question de recommencer le tatou ici, donc il fallait que je trouve une solution. Et c'est cette urgence, cet ultimatum en fait qui m'a poussée à me dire mais en fait, fuck that, il faut que je tente quelque chose parce qu'en fait, je vais pas pouvoir rester dans cette situation toute ma vie. Et du coup, j'ai tenté en fait de faire quelque chose d'autre. Même que je ne savais pas où j'allais, je ne savais pas ce que je faisais, j'ai tenté. Et en fait, une fois que tu fais le premier pas, bah c'est pas si grave, c'est pas si dramatique. Le fait de faire ce pas. Tout paraît plus simple alors que finalement t'es pas allé beaucoup plus loin, t'as juste fait un pas. C'est ça que ton cerveau aura besoin pour lâcher prise en fait. C'est ça que ton cerveau aura besoin pour se dire « Ah ok, elle est pas en danger, on peut la laisser faire ». Et c'est à ce moment-là qu'il va pouvoir te donner la confiance et la motivation suffisante pour aller de l'avant et enfin faire des actions concrètes. Ce déclic m'a vachement ouvert les yeux. Je regarde toujours des vidéos informatives et éducatives sur des sujets random que j'ai envie de tester, que j'ai envie de commencer, mais j'arrive à capter ma limite. Mon envie de commencer devient réellement plus forte que mon envie d'être sûre d'être prête. Parce que maintenant que je l'ai fait une fois, je sais que
plus vite je fais le premier pas, plus vite j'avance et plus vite je peux atteindre mon objectif en fait. Et c'est juste ce switch de cerveau qu'il faut essayer de faire justement pour que ça passe de le plus de vidéos je regarde, le mieux je vais atteindre mon objectif à le plus vite je commence, le plus vite je vais atteindre mon objectif, tout simplement. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est donc ma situation. J'étais dans une étape de ma vie où j'étais pas du tout satisfaite de moi, de mon corps, de mon visage, enfin tout, rien n'allait, rien n'allait. Du coup, je voulais faire quelque chose par rapport à mon double menton, tout simplement. J'ai pas l'argent pour faire de la chirurgie. Je dis pas que c'est mauvais, je dis pas que c'est bien, je m'en fiche. Ceux qui le font, tant mieux. Mais moi, j'ai pas l'argent pour le faire. Donc, il fallait que je trouve une autre stratégie. Et ça faisait un moment, et même déjà plusieurs années en arrière, que j'avais fait du face yoga, des drainages lymphatiques, des trucs et des massages pour essayer de détendre tous les muscles de là et de travailler surtout sur ma posture parce que je sais qu'avec mon métier, j'étais comme ça, là, comme une crevette toute la journée pendant 10 ans sur les gens, et que ça m'a vraiment créé, en fait, tout mon visage en avant avec un double menton de fou. Et je savais qu'en retravaillant là-dessus, ça allait aller mieux. J'étais là, bon, vas-y, j'ai envie d'essayer de tryhard TikTok. J'ai jamais tryhard TikTok, c'est pas une plateforme qui m'attire, c'est pas une plateforme qui me fait kiffer, même niveau consommation, mais j'ai envie de voir comment ça fonctionne. Du coup, j'ai créé un compte TikTok en mode, ah, je vais essayer de me débarrasser de mon double menton avec ces pratiques-là, c'est-à-dire refaire ma posture et faire des massages du visage. Et je vais documenter tout ça et on verra bien. Résultat, le compte a très bien fonctionné. J'ai des vidéos qui ont explosé dans la semaine où je l'ai commencé et à la fin en soi de mes, je sais pas, j'avais fait 3-4 semaines, j'avais fait un bilan et mon résultat était tellement bien que les gens me demandaient ma routine. Les gens me demandaient qu'est-ce que j'avais fait, les gens me demandaient oh my god, je veux faire la même chose, aide-moi, moi aussi j'ai le même problème que toi, moi aussi ça, et j'étais là. Peut-être il est là mon truc. Peut-être que là, je peux essayer de faire quelque chose. Et du coup, j'ai créé un guide avec ma routine que j'ai fait pendant un mois pour m'enlever mon double menton et corriger ma posture. Et ça a fonctionné du feu de Dieu. Je faisais des ventes après un mois d'avoir créé mon compte TikTok. Enfin bref, je vous dis ça pas dans le sens faites-le. Je dis ça dans le sens où si j'avais attendu d'être déjà à mon prime physiquement pour faire mes vidéos, à me dire ah mais j'attends de voir si je me sens bien, pour poster des vidéos sur ça. Ah, mais peut-être qu'il faudrait que TikTok, je fasse des vidéos un peu plus comme ça. Peut-être elles sont pas assez bien mes vidéos. Il faudrait que je fasse un peu plus cinématique, la qualité, le son et tout. Si j'avais overthink tout, bah en fait, j'aurais jamais créé ce projet random qui est venu tout seul parce que j'ai décidé de faire la première étape de ah vas-y, je try de faire des vidéos sur TikTok sur un sujet qui n'a rien à voir avec ce que j'ai fait dans ma vie jusqu'à maintenant. Voilà. Ça, c'était ma petite expérience, ma petite story time là. Et en fait, depuis cette expérience, à chaque fois que j'ai envie de tester quelque chose, je le fais. Genre littéralement. Même concernant, je sais pas, des trucs random, genre le sport. Ah, mais j'aimerais bien faire ça. Ok, je fais. Ah, mais j'aimerais bien tester ce type de massage. Ok, j'essaye pendant 30 jours. Ah, mais j'aimerais bien arrêter le sucre. Ok, j'arrête le sucre maintenant. Ah, mais j'aimerais bien. En fait, tout depuis est devenu facile et atteignable. Le plus dur a été de faire le premier pas d'un premier truc. Et je sais que des vidéos comme ça, vous en avez déjà peut-être regardé des dizaines, des centaines, parce que c'était mon cas aussi. Et je pense pas avoir les clés suffisantes pour vous apporter moi ce déclic. Par contre, j'aimerais que vous recherchiez en vous-même ce déclic, surtout. Parce qu'en fait, il est que là. Personne ne pourra l'amener à votre place. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre situation par rapport à votre objectif, par rapport à votre chose que vous souhaitez poursuivre, que vous souhaitez commencer. Si ça fait juste quelques mois, si ça fait des années. Mais j'espère que ma petite story time, ma petite expérience pourra vous donner cette petite espoir de se dire ok, bah en fait si les autres arrivent à le faire, je peux le faire aussi, même en faisant des erreurs, même en commençant et que ce soit bancal. Dites-vous dans votre tête que de toute façon ce sera bancal. Comme ça, vos expectations, elles sont pas hautes. Comme ça, vous êtes en mode ce sera bancal. Et si ça marche, tant mieux. C'est la même chose que j'ai fait avec ce compte TikTok. Genre franchement, les vidéos sont pas folles quoi. Genre il y a vraiment pas de cut, une typo vraiment pas de fou. Mais ça a marché et en fait c'est ça qui a fait que ça a marché. À chaque pas supplémentaire, ça devient meilleur. Les cookies que tu vas faire aujourd'hui seront vraiment moins bien que les cookies que tu vas faire dans un mois alors que c'est la même recette. C'est juste que tu le feras d'une meilleure manière. Donc commence maintenant, commence à faire tes cookies ce soir. Va acheter les ingrédients pour faire tes cookies. Commence tes cookies. Filme cette vidéo que tu veux faire depuis tant de temps. Lance cette chaîne YouTube qui te hante de l'intérieur depuis 10 ans. Crée ce podcast. Imagine ce produit. Prends cet abonnement à la salle de sport. Va essayer de faire une séance d'essai. Va dehors, va courir, va marcher. Essaye de faire une action aujourd'hui qui te rapproche de cet objectif. Cette mini-action va suffire à être ton déclic. Et après, plus qu'à avancer. Après, plus qu'à continuer et atteindre
ton goal. Et si j'ai pu le faire, n'importe qui peut le faire. Si une random comme moi a pu le faire, tout le monde peut le faire, littéralement. Ma conclusion sera très rapide et va probablement se résumer à cette phrase. Je crois qu'elle existe en anglais, mais je vais essayer de la faire en français, mais je crois que ça rend moins bien. C'est fais-le et rends-le parfait plus tard. Fais cette action, qu'elle soit moche, qu'elle pue, qu'elle soit petite, qu'elle soit pas à la hauteur de ce que t'attends, qu'elle soit pas dans tes standards, mais fais-la et t'as le temps de la rendre parfaite plus tard. Et plus tu le fais rapidement, plus elle sera parfaite rapidement. Et aussi, le temps va passer, de toute façon. Que tu décides de faire quelque chose ou que tu ne fasses rien, les heures vont passer, les jours vont passer, les semaines vont passer. À toi de voir si, à la fin de ce temps passé, tu veux toujours être là où tu es actuellement.